Il existe de nombreuses théories évoquant l'idée d'une apocalypse, donc d'un âge sombre de l'humanité, qu'on parle du catholicisme, qu'on évoque du coup même l'hindouisme, la religion orientaliste, ou encore même tout ce qui est New Age, avec l'idée d'une sphère nouvelle, ou de l'astrologie avec l'ère du Verseau. Et donc on va essayer de comprendre à travers notamment l'expérience d'un individu qui témoigne dans ce qu'on appelle expérience de mort imminente, avoir vu le futur de l'humanité, qui, semble-t-il, sera prospère, mais après, évidemment, avoir vécu une ère de cataclysme où il y a une catalysation de toutes les forces chaotiques négatives qui impliqueront du coup de rechercher derrière cette tempête-là les éléments constructifs, tant mis en évidence par les religions ou les doctrines autres, qui laissent à supposer que derrière le chaos, il y a un horizon constructif envisageable. En m'appuyant sur un exemple concret, une situation type vécue, dont on peut supposer qu'elle est parfaitement recevable et honnête, à savoir celle de Howard Storm, qui est du coup un professeur d'art aux États-Unis, qui a vécu une expérience de mort imminente en France, au moment où il allait évidemment mourir, ce qui est souvent le cas. Enfin, les expériences de mort imminente adviennent dans des situations comme celle-ci. Donc c'était un prof d'art a priori complètement athée, d'ailleurs qui entretenait son athéisme dans une espèce de, je dirais pas d'arrogance, mais de fierté universitaire qui vient souvent s'opposer à la crédulité religieuse, tout au moins à la fois. Et donc ce monsieur, comme tant d'autres d'ailleurs, a vécu une expérience de mort imminente au sein de laquelle il y a évidemment ces éléments récurrents, le sentiment de plénitude qui d'ailleurs fait suite d'abord à un sentiment d'oppression. On passe par les ténèbres jusqu'à ce qu'on voit une espèce de lumière, et souvent les expériences, enfin les témoignages d'expérience, souvent un point commun avec les témoignages d'extase mystique, en tant qu'il y a beaucoup de choses d'indescriptibles. Alors les témoignages de saints mystiques souvent comblent du coup cette impossibilité descriptive par le mot ineffable, tandis que là des gens non issus du coup non religieux au départ exposent du coup une somme de termes servant à tenter d'illustrer au mieux la sensation extraordinaire qu'ils ont vécue d'amour inconditionnel. C'est souvent la récurrence et c'est assez connu pour le coup. And I'm bawling like a baby, out of happiness. I mean, like the release, having been lost and now been found, having been dead and now brought back to life, and he's carrying me out of there. Up we just go, out, gone, and we're moving towards a world of light. And I began to have thoughts of tremendous shame that I've been so bad, I thought of myself as dirt, garbage, filth. And I thought to myself, he's made a mistake. I don't belong here. He doesn't want me. It's like the shame of how could he care about me? Why me? I'm bad. And we stopped. We weren't in hell, we weren't in heaven. We were in between. And we stopped, and he said, we don't make mistakes. You belong here. Mais il y a une particularité dans le cas de Howard Storm, c'est que ce monsieur dit avoir été projeté dans un temps futur. Un temps futur dans lequel le mode de fonctionnement humain serait différent, basé sur une sorte de minimalisme productif et en même temps des pouvoirs, des dons donnés sur la matière qui paraît évidemment relever d'un film de science-fiction si on n'a pas une foi claire sur l'idée qu'il est possible que l'homme puisse déployer de tels pouvoirs, avoir un tel potentiel qui s'avérait être du coup développé concrètement dans un espace social. Et donc dans le livre qu'il écrit son expérience, il fait état de l'avancement de l'humanité en situant même du coup une période, à savoir qu'on lui dit que ça sera dans 200 ans plus ou moins. Alors évidemment ça semble être impossible ou
On peut sourire à l'idée que, du coup, que cette perspective puisse être réalisable compte tenu du seuil critique dans lequel on se trouve plongé, d'égoïsme, de conflictualité. Mais tout bien réfléchi, si on se réfère non seulement à la doctrine chrétienne, où on parle par exemple des 7 temps de l'Église, ou à d'autres doctrines, d'ailleurs même orientalistes, ou même le New Age avec cette idée du noosphère et cette idée de l'ère du Verseau en astrologie, où finalement, après un cataclysme inévitable, ce que les orientalistes appellent un Kali Yuga, ce qu'on nomme nous un apocalypse, viendrait une ère plutôt lumineuse qui ferait suite du coup à cette fin cataclysmique au bénéfice d'un commencement, et ce cataclysme aurait eu pour effet de purifier l'humanité de ce de quoi elle était victime, et ce par quoi du coup la civilisation semblait entrer dans un contexte de rivalité inextricable, c'est-à-dire sans issue. Et donc si on se réfère du coup au texte religieux, alors indépendamment des doctrines, encore que ce soit dans la sacralité traditionnelle catholique, donc chrétienne ou orientaliste, il y a toujours cette idée qu'il y a un âge sombre, d'accord, un apocalypse. Et si on réfléchit du point de vue, disons, énergétique, et du point de vue de l'observation qu'on fait des tensions présentes, on arrive à un paroxysme de chaos, et ce chaos-là serait sensiblement ce qui pousserait l'homme, du coup, à sortir de ces ténèbres pour chercher une nouvelle lumière, comme si il fallait absolument que le mal presse du coup à l'âme de l'homme pour qu'il cherche une issue nouvelle, pour qu'une forme de bien émergent, inédit, puisse apparaître. Donc l'idée globalement serait à l'image du déluge de Noé par exemple dans la Bible, une purification alors si on fuit les textes chrétiens, par le feu engendrerait évidemment des conséquences sur l'humanité inaltérables, mais permettrait du coup de totalement annihiler des comportements humains ayant conduit à ce cataclysme, parce que justement ce cataclysme aura servi entre guillemets de leçon, et orienter toutes les énergies de frustration cumulées au cours des derniers siècles. Et là, si on se réfère à la littérature, qui est un bon exemple, en s'appuyant sur Germinal de Zola ou Les Misérables de Victor Hugo, qu'est-ce qu'on constate? On constate, de façon assez concrète, que l'homme porte sur son dos la charge de la construction, en tout cas depuis cette période-là, de la civilisation matérielle, et qu'il gémit à demi écrasé sur le poids des progrès qu'il a fait, tel que Bergson le dit. Ça veut dire qu'on est dans une situation déjà obscure, on est devenu esclave d'un système qu'on a créé. Cet esclavagisme va se poursuivre au point de proposer à l'homme deux voies. Soit il se réduit à être lui-même une machine, donc c'est le transhumanisme, qui cherchera à optimiser pour avoir plus d'intelligence, plus de force. Soit il part du principe que ce que l'humanité a légué dans ce qu'elle a de plus sacré, à savoir un homme nouveau, l'homme de la noosphère, l'homme de la civilisation d'après, c'est-à-dire celui qui pourra libérer les puissances spirituelles coincées, dissimulées derrière les tensions générées par la dépendance à l'égard de la construction matérielle. Alors, s'il croit en cette possibilité-là, l'alternative transhumaniste ne sera pas la seule possibilité d'évolution de l'homme. Et donc, lorsque j'évoquais la notion de chaos, le fameux chaos, là où se situe évidemment le Minotaure, ce labyrinthe, c'est par le fait de s'y rendre, de combattre les propres peurs cumulées, donc liées à l'incertitude, liées à l'aliénation, qu'on trouvera peut-être les énergies, les forces actives permettant de réellement, non seulement croire en l'idée d'une ère nouvelle qui succédera à cette ère de catalysation des tensions de notre humanité, non seulement du coup y croire, mais peut-être disposer des moyens énergétiques par lesquels cette humanité-là pourra advenir. Et donc, en se référant à un témoignage d'espérance de mort imminente tel que celui d'Howard Storm et tel que ceux d'autres encore personnes qui pullulent sur Internet, en se référant au diagnostic qu'effectuent à la fois les grands philosophes tels que Bergson ou les grands écrivains comme Zola et Germinal, il y a quand même des liens intéressants à faire, à savoir que oui, nous sommes plongés dans une obscurité collective où l'horizon paraît bien obscur, mais cette obscurité nous a été déjà présentée, elle semble être la condition inévitable de l'homme soumis à un orgueil prométhéen, c'est-à-dire l'idée qu'il est son propre Dieu, et qui, du coup, par cette hypertrophie de l'ego, créera lui-même son éloignement de Dieu, c'est-à-dire du principe supérieur, on pourrait supposer, et que seul, comme disait Heidegger, un Dieu pourra le sauver, c'est-à-dire seul
le fait de chercher derrière ces tempêtes et ces peurs une luminosité inaltérable et une puissance susceptible de lui donner un nouveau chemin, c'est probablement là que se situe l'issue de l'humanité. Qu'on réfléchisse d'un point de vue de la littérature et des diagnostics qu'on fait du mal-être collectif, du point de vue des révélations religieuses ou du point de vue des témoignages de personnes dont on peut supposer qu'elles sont honnêtes, tant leurs témoignages se recoupent sans qu'elles se connaissent ni qu'elles aient une culture similaire sur ces sujets, on peut supposer qu'il y a une issue, sauf que l'issue ne se fera pas par le dessus, c'est-à-dire par une ambition aveugle de notre ego vers un nouveau terrain, un terrain de construction qu'on superposera à l'ancien, mais plutôt derrière le souterrain de nos peurs, c'est là que situe le pont vers la nouvelle civilisation. Cela me paraît assez évident.